Savez-vous quelles sont les 3 choses que les personnes vraiment intelligentes ne révèlent jamais? Ce secret pourrait bien changer votre façon de voir la vie. Le silence comme arme des sages. Le silence, à première vue, peut sembler une absence, un vide, une simple pause dans le flux incessant de nos paroles. Pourtant, pour les sages de toutes les traditions, il est bien plus que cela. Une arme invisible, redoutable, mais subtile. C'est une arme qui ne blesse pas, mais qui protège. Une arme qui ne détruit pas, mais qui élève. Le silence n'est pas un renoncement, mais une maîtrise. Il n'est pas une faiblesse, mais une puissance cachée que seuls les esprits lucides savent utiliser. Depuis des millénaires, les grands penseurs, philosophes, prophètes et savants ont reconnu que le silence est la racine de la clarté intérieure. Les anciens maîtres orientaux enseignaient que celui qui sait se taire apprend à écouter l'univers. Dans la Grèce antique, Pythagore imposait 5 années de silence à ses disciples avant de leur révéler ses vérités les plus profondes, convaincu que l'homme incapable de maîtriser ses paroles ne pouvait pas non plus maîtriser ses pensées. Dans les monastères, les moines font vœu de silence, non pour s'isoler du monde, mais pour pénétrer au plus près de l'essentiel. Le silence comme bouclier. Dans un monde saturé de paroles, d'opinions et de bruit, celui qui sait garder le silence se distingue naturellement. Le silence devient un bouclier contre l'incompréhension, contre la jalousie, contre la manipulation. Car il y a dans le silence une forme d'inviolabilité. On ne peut pas saisir ou déformer ce qui n'a pas été dit. Les sages comprennent que chaque mot prononcé peut devenir une arme entre les mains des autres. Parler, c'est parfois livrer une partie de soi-même, exposer ses failles, révéler ses désirs ou ses peurs. Le silence, lui, préserve. Il protège nos projets encore fragiles, nos idées naissantes, nos blessures secrètes. Il nous offre le temps de discerner avant de révéler. Un proverbe africain dit « Le silence est la seule réponse qui ne peut pas être citée contre toi ». En gardant certaines choses pour soi, on évite que les autres s'en servent à mauvais escient. Le silence nous rend maîtres de ce que nous dévoilons et esclaves de rien. Le silence comme discipline. Mais le silence n'est pas seulement une protection extérieure, il est aussi un exercice de discipline intérieure. Garder le silence exige une force rare car l'être humain est naturellement poussé à parler, à se justifier, à réagir. Résister à l'envie de répondre à tout, de commenter chaque chose, de prouver son point de vue, voilà un art difficile. Cette discipline permet de développer une qualité précieuse, l'écoute. Celui qui parle beaucoup n'entend que sa propre voix, mais celui qui se tait capte les nuances, les non-dits, les vérités cachées dans les silences des autres. Les sages savent que l'écoute profonde est souvent plus puissante que la parole. Le silence discipline aussi l'esprit. Quand on cesse de remplir l'air de mots, on laisse place à la réflexion, à l'introspection. Dans ces moments, des idées nouvelles surgissent, des solutions se dessinent. Le silence n'est pas un vide, mais un espace fertile où germent les pensées les plus fécondes. Le silence comme puissance. Ceux qui maîtrisent le silence inspirent souvent le respect, parfois même une crainte silencieuse. Car le silence est mystérieux, il intrigue. Dans une conversation, celui qui reste calme et silencieux exerce souvent plus d'influence que celui qui parle sans cesse. Le silence impose une forme d'autorité. Il oblige l'autre à se dévoiler davantage, à combler le vide, à se révéler inconsciemment. Ainsi, dans les négociations, les grands stratèges savent que le silence peut être plus efficace qu'un argument. Une pause prolongée peut déstabiliser l'adversaire, le pousser à révéler ses intentions, à faire des concessions. Dans les conflits, le silence désarme. Il empêche l'escalade des paroles blessantes et renvoie l'autre à son propre tumulte intérieur. Mais cette puissance du silence ne s'exerce pas seulement face aux autres. Elle agit d'abord sur soi. Celui qui sait se taire apprend à canaliser son énergie, à ne pas la gaspiller dans des paroles inutiles. Il garde sa force pour les actes, pour les moments décisifs. C'est pour cela que les sages parlent peu, mais quand ils parlent, leurs mots frappent avec une intensité particulière, comme des pierres précieuses sorties d'un coffre longtemps gardé. Le silence comme guérison. Il existe aussi un silence qui apaise et qui guérit. Le silence de la nature, par exemple, celui des forêts, des montagnes, de la mer. Dans ces silences,
On ressent la grandeur de l'univers et on retrouve une paix intérieure que les mots ne peuvent pas offrir. Le silence peut aussi guérir les blessures relationnelles. Dans les disputes, choisir le silence plutôt que le mot blessant peut éteindre le feu avant qu'il ne devienne incontrôlable. Dans la souffrance, le silence offre un refuge pour accueillir sa douleur sans l'aggraver. De nombreux thérapeutes reconnaissent que le silence partagé est parfois plus puissant qu'une parole réconfortante. Être présent en silence auprès de quelqu'un en souffrance, c'est offrir une présence authentique, sans jugement ni pression. Le silence comme révélation. Enfin, le silence n'est pas seulement une arme défensive, il est aussi un chemin vers la révélation. Quand on se tait, quand on s'extrait du vacarme du monde, on accède à une vérité plus subtile. Dans le silence, on entend sa propre voix intérieure, on découvre des réponses qu'aucun bruit extérieur ne peut donner. Les mystiques de toutes les traditions ont témoigné de cette expérience. C'est dans le silence que l'homme rencontre le divin, que l'esprit perçoit la vibration originelle du monde. Le silence devient alors un temple sacré, un lieu de connexion avec ce qui nous dépasse. Le silence est une arme, mais pas une arme de destruction. C'est une arme de maîtrise, de protection, de guérison et de révélation. Il distingue les sages des insensés, les esprits profonds des esprits superficiels. Là où le bavardage disperse, le silence rassemble. Là où les paroles blessent, le silence apaise. Là où les mots échouent, le silence révèle. Être intelligent, c'est savoir que tout ne doit pas être dit, que certaines vérités gagnent à rester secrètes, que la force n'est pas toujours dans le bruit, mais souvent dans le calme. Ainsi, apprendre à manier le silence, c'est apprendre à manier la plus discrète mais aussi la plus redoutable des armes des sages. Pourquoi tout ne doit pas être partagé? L'être humain a toujours ressenti ce besoin naturel de partager. Partager ses idées, ses émotions, ses succès, ses blessures. Parler, confier, exposer, c'est une façon de se sentir relié au monde, de ne pas porter seul le poids de sa vie. Pourtant, les sages savent que tout ne doit pas être dit, que certaines choses doivent rester dans le sanctuaire du cœur et de l'esprit. Non pas par peur, non pas par méfiance maladive, mais par intelligence, par discernement et par sagesse. Dans un monde où l'on expose tout, nos repas, nos pensées, nos projets, nos douleurs, le silence et la retenue sont devenus des formes de rareté. Et pourtant, elles demeurent essentielles. Car partager sans mesure, c'est parfois s'affaiblir soi-même, livrer ses trésors les plus précieux à des mains qui ne sauront pas les protéger. Les trésors intérieurs ne sont pas pour tous les regards. Il existe en chacun de nous des richesses invisibles, nos rêves les plus grands, nos blessures les plus intimes, nos intuitions les plus profondes. Ce sont des trésors. Mais les trésors ne se déposent pas n'importe où. On ne laisse pas une perle rare traîner dans la poussière des routes. On la garde précieusement à l'abri des regards et on ne la montre qu'à celui qui saura en mesurer la valeur. Quand on partage trop vite, trop largement, on prend le risque que ce qui est sacré pour nous devienne banal pour les autres. Un rêve, raconté à une oreille sceptique, peut être piétiné. Une vérité intime, confiée à une bouche indiscrète, peut être déformée. Une vision profonde, exposée à ceux qui ne sont pas prêts, peut être ridiculisée. Les sages comprennent que la valeur de certaines choses réside justement dans leur secret. Tout comme la graine doit rester enfouie dans la terre pour grandir, nos projets, nos pensées profondes et nos élans intérieurs doivent rester protégés jusqu'à ce qu'ils soient assez solides pour éclore au grand jour. Le danger du dévoilement prématuré. Dire trop tôt, c'est souvent affaiblir la force d'un projet ou d'une idée. Quand on expose ses ambitions encore fragiles, on les ouvre au jugement, aux critiques, aux influences extérieures qui peuvent les étouffer avant même qu'elles ne prennent vie. Pense à l'artiste qui partage son œuvre inachevée et qui reçoit un commentaire moqueur. Il peut perdre son élan. Pense à celui qui confie son rêve à quelqu'un de jaloux. Il peut recevoir du découragement au lieu du soutien. Parler trop vite, c'est souvent livrer ses forces au vent contraire. C'est pourquoi les sages avancent dans le silence. Ils construisent en secret, ils mûrissent leurs projets dans l'ombre jusqu'au jour où leurs fruits sont assez solides pour se défendre eux-mêmes. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton jardin intérieur partagé, c'est ouvrir une porte. Mais toutes les portes n'ont pas à être ouvertes pour tout le monde. Il y a des personnes capables d'accueillir notre vérité avec bienveillance,
et d'autres qui la tourneront contre nous. Tout comme on choisit avec soin à qui l'on confie une clé de sa maison, il faut choisir avec prudence à qui l'on confie une part de soi. Les sages savent reconnaître les âmes qui méritent leur confiance. Ils parlent peu, mais quand ils parlent, c'est à des cœurs sûrs, à des esprits qui ne déformeront pas leurs paroles. Ils savent que l'on ne donne pas de l'or à quelqu'un qui ne sait pas le distinguer de la boue. Le pouvoir de la discrétion. Il y a une puissance dans la discrétion. Celui qui garde certaines choses pour lui conserve une part de mystère qui force le respect. L'homme ou la femme qui ne dit pas tout inspire davantage que celui qui expose tout. Car ce qui est rare attire. Dans les relations humaines, la discrétion protège aussi des malentendus. En ne livrant pas toutes ses pensées, on évite les conflits inutiles, on préserve des espaces de paix. Trop de paroles alimentent les disputes, mais le silence garde l'équilibre. La discrétion protège également des prédateurs invisibles. Dans ce monde, il existe toujours des regards envieux, des oreilles malveillantes, des esprits manipulateurs. Celui qui révèle tout se met à nu, mais celui qui choisit ses confidences garde une armure invisible, le poids de l'intimité exposée. Tout partager, c'est aussi risquer de se perdre soi-même. Quand on expose trop sa vie, on finit par vivre sous le regard des autres. On ajuste ses choix en fonction de ce que les autres attendent. On mesure sa valeur à travers leurs réactions. L'intimité exposée devient une cage invisible. Les sages savent que l'intimité est un espace sacré, qu'elle doit rester protégée pour garder sa pureté. C'est dans cette intimité préservée que l'on peut se retrouver, se recentrer, écouter sa propre voix sans interférence. Le silence qui nourrit la force intérieure. Ne pas tout partager, ce n'est pas se priver, ce n'est pas s'isoler. C'est au contraire nourrir sa propre force intérieure. Chaque chose gardée en soi devient une énergie qui mûrit, une source de puissance. Le silence agit comme une chambre secrète où nos forces se régénèrent, où nos pensées se clarifient. Un proverbe dit « Un arbre qui pousse fait peu de bruit, mais une forêt qui tombe fait un vacarme. Ce qui grandit dans le silence est solide. Ce qui se dévoile trop tôt s'effondre parfois. Tout ne doit pas être partagé, non par méfiance envers le monde, mais par respect pour soi-même et pour la valeur de ce que l'on porte en soi. Nos rêves, nos blessures, nos projets, nos intuitions ne sont pas des marchandises à livrer aux regards indifférents. Ce sont des trésors et les trésors se protègent. Le sage sait parler quand il le faut, mais il sait surtout se taire quand c'est nécessaire. Car chaque mot prononcé est une graine semée, et toutes les terres ne sont pas fertiles. Le silence devient alors un allié. Il protège ce qui doit grandir. Il garde intact ce qui doit rester pur. Et il permet à nos vérités les plus profondes d'éclore au bon moment, devant les bons regards. Ainsi, apprendre à ne pas tout partager, c'est apprendre à respecter sa propre valeur. C'est garder une part de mystère, de force et de liberté. Car celui qui garde certaines choses pour lui reste maître de son monde intérieur, invincible face aux jugements extérieurs. La protection de sa vie privée. Dans un monde où l'exposition est devenue la norme, protéger sa vie privée n'est plus seulement une précaution, c'est un acte de sagesse. Aujourd'hui, tout semble pousser vers la transparence. On partage nos repas, nos voyages, nos émotions, nos réussites, parfois même nos échecs, dans un flux continu d'images et de mots. Mais dans cette volonté de tout montrer, on oublie une vérité essentielle. Plus notre vie privée est exposée, plus nous devenons vulnérables. Les sages de toutes les époques l'ont compris. La force intérieure se cultive dans le silence, dans les espaces préservés, dans ce jardin secret que personne ne peut piétiner. Car la vie privée n'est pas une prison, mais un sanctuaire. Celui qui l'entretient garde son équilibre, sa liberté et sa force. Celui qui l'abandonne finit par se perdre dans le regard des autres. La valeur de l'invisible. Tout ce qui est précieux dans la vie n'est pas nécessairement visible. L'amour véritable, la confiance, la paix intérieure, ce sont des richesses qui ne brillent pas au grand jour, mais qui se cultivent à l'abri des regards indiscrets. Il en va de même pour nos histoires personnelles, nos douleurs, nos projets, nos relations. La vie privée, c'est ce coffre invisible où l'on dépose ce qui nous est le plus cher.
L'ouvrir à tout le monde, c'est courir le risque de voir ses trésors abîmés par l'incompréhension, la jalousie ou la malveillance. À l'inverse, protéger sa vie privée, c'est maintenir la valeur de ce qui compte vraiment. Un vieux proverbe dit « Ce que l'on montre trop perd de son éclat ». La discrétion n'est donc pas une faiblesse, mais une forme de respect envers soi-même et envers ce que l'on aime. L'exposition, une fausse liberté. On croit parfois qu'exposer sa vie, c'est être libre. Que raconter tout ce que l'on vit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, c'est prouver que l'on n'a rien à cacher. Mais cette illusion de liberté peut rapidement se transformer en une prison. Celui qui montre tout finit par vivre sous le regard permanent des autres. Il n'agit plus selon son cœur, mais selon ce qu'il imagine que l'on attend de lui. Ses choix ne sont plus guidés par son intuition, mais par les jugements extérieurs. Ce n'est plus une vie authentique, mais une mise en scène. Protéger sa vie privée, c'est refuser cette mise en scène. C'est choisir de rester maître de ses décisions, de ses émotions, de ses choix, sans chercher à plaire ni à se justifier. C'est une manière de dire au monde « Ma vie m'appartient et je décide ce que je partage et ce que je garde ». Les dangers de la surexposition. Partager sans limite peut sembler anodin, mais cela ouvre souvent la porte à de nombreux dangers invisibles. D'abord, il y a le danger de la jalousie. Tout ce que l'on expose devient sujet à comparaison. Nos succès, nos voyages, nos acquisitions. Pour certains, ce sera une source d'inspiration, mais pour d'autres, ce sera une source de rancune. Et la jalousie a toujours été une force destructrice. Ensuite, il y a le danger de l'interprétation. Ce que l'on dit, ce que l'on montre, peut être mal compris, déformé, utilisé contre nous. Une phrase sortie de son contexte, une image mal interprétée, et voilà que notre vie privée devient matière à critique, à rumeurs, à conflits. Enfin, il y a le danger de la fragilisation intérieure. Quand on donne aux autres le pouvoir de tout savoir sur nous, on leur donne aussi le pouvoir de nous atteindre. Celui qui ne protège pas sa vie privée se retrouve sans armure dans un monde où les regards peuvent être durs et les paroles tranchantes. La vie privée comme source de liberté. À l'inverse, celui qui protège sa vie privée garde une forme de liberté que rien ne peut acheter. Il reste maître de son monde intérieur, invulnérable aux jugements extérieurs. Ses choix lui appartiennent, ses émotions lui appartiennent, sa vérité lui appartient. Protéger sa vie privée, ce n'est pas se fermer aux autres, c'est savoir tracer une frontière entre ce qui peut être partagé et ce qui doit être préservé. C'est garder un espace à soi, un espace sacré où personne n'a le droit de pénétrer. Et dans cet espace, on peut se ressourcer, réfléchir, guérir, grandir. Les sages disent que la paix intérieure naît toujours dans le silence et l'intimité. Ce n'est pas dans le tumulte des foules, ni dans l'exposition permanente que l'on trouve l'équilibre, mais dans le calme de son espace intérieur. La confiance sélective. Protéger sa vie privée ne signifie pas vivre dans le secret absolu. Cela signifie être sélectif dans sa confiance. Tout le monde n'a pas à savoir ce que vous traversez, ce que vous ressentez, ce que vous préparez. Mais certaines personnes, rares, méritent de partager avec vous une part de votre intimité. Il ne s'agit pas de fermer toutes les portes, mais de choisir avec soin à qui l'on donne une clé. On ne confie pas ses blessures à ceux qui les utiliseront pour nous juger, mais à ceux qui les accueilleront avec douceur. On ne partage pas ses rêves à ceux qui les ridiculiseront, mais à ceux qui sauront les nourrir. La vie privée protégée ne supprime pas la confiance, elle l'élève. Elle transforme la relation en un échange sacré, réservé à ceux qui ont prouvé leur loyauté. L'art du mystère. Il existe aussi une beauté dans le mystère. Celui qui ne dit pas tout conserve une aura particulière. Sa parole devient plus précieuse parce qu'elle est rare. Son silence inspire, car il laisse deviner une profondeur cachée. À l'inverse, celui qui raconte tout, qui expose tout, perd rapidement cette aura. Il devient prévisible, transparent, parfois même banal. Le mystère attire, il intrigue, il oblige à respecter une distance. C'est aussi une forme de protection. Le mystère agit comme un voile qui préserve ce qu'il y a de plus fragile en nous.
la vie privée comme acte d'amour-propre. Protéger sa vie privée, c'est aussi une façon de s'aimer. C'est reconnaître que certaines choses sont trop précieuses pour être offertes à n'importe qui. C'est s'honorer soi-même en gardant un espace secret, en ne permettant pas au monde entier de pénétrer dans son intimité. L'amour-propre n'est pas seulement une question d'estime, c'est aussi une question de protection. Celui qui s'aime assez garde son jardin intérieur à l'abri, comme on protège une fleur rare du vent et de la tempête. La protection de sa vie privée est une sagesse ancienne, mais plus actuelle que jamais. Dans un monde où l'on nous pousse à tout montrer, à tout dire, à tout exposer, choisir de préserver son intimité est un acte de liberté, de force et d'amour de soi. Car ce que l'on garde pour soi garde sa valeur. Ce que l'on préserve grandit dans le silence, et ce que l'on protège devient une source de paix, de force et d'équilibre. Protéger sa vie privée, ce n'est pas se cacher, c'est se respecter. C'est choisir de garder un sanctuaire intérieur où personne ne peut nous atteindre, où nos rêves et nos émotions peuvent s'épanouir sans crainte. Et dans ce sanctuaire, le silence devient une force, le mystère devient une beauté, et l'intimité devient une liberté. L'importance de préserver ses projets. Il existe un proverbe africain qui dit « Si tu veux que ton arbre grandisse, protège sa graine du vent et des regards indiscrets. » Les projets que nous portons en nous sont comme des graines, fragiles au départ, invisibles à ceux qui ne savent pas voir, mais contenant une puissance de transformation immense. Le problème est que beaucoup d'entre nous exposent trop tôt leurs rêves au regard du monde, les fragilisant avant même qu'ils n'aient la chance d'éclore. Dans ce chapitre, nous allons explorer en profondeur pourquoi préserver ces projets est une nécessité vitale, non seulement pour réussir, mais aussi pour protéger son énergie intérieure et son intégrité. Nous verrons comment l'exposition prématurée peut détruire une idée naissante, comment le silence agit comme une barrière protectrice, et pourquoi la patience dans la révélation de ses ambitions est l'un des plus grands atouts des sages. 1. Les projets sont des enfants spirituels. Lorsqu'une personne conçoit un projet, qu'il s'agisse d'un livre, d'une entreprise, d'un voyage, d'une invention ou même d'un changement de vie, elle porte en elle quelque chose de profondément intime. Ce projet devient une extension de son être, comme un enfant spirituel qui prend forme dans son imaginaire et se nourrit de ses émotions, de son enthousiasme et de ses efforts. Mais comme tout enfant, ce projet naissant est vulnérable. Exposé trop tôt aux critiques, aux jugements ou aux moqueries, il peut être étouffé avant même de voir le jour. Un écrivain qui annonce qu'il veut écrire un roman peut recevoir des remarques décourageantes, mais il y a déjà tellement de livres. Pourquoi le tien serait différent? Un entrepreneur qui partage une idée innovante trop tôt peut se voir voler son concept par quelqu'un de plus rapide. Un étudiant qui confie ses ambitions à la mauvaise oreille peut être ralenti par des paroles négatives, semant le doute dans son esprit. Ainsi, préserver ses projets, c'est leur offrir l'espace sûr dont ils ont besoin pour croître sans pression extérieure. 2. La parole comme force créatrice et destructrice. La parole possède une puissance immense. Elle peut nourrir ou détruire, renforcer ou affaiblir. Lorsque nous parlons de nos projets, nous projetons déjà une partie de leur énergie dans le monde. Si cette parole est reçue avec encouragement, elle peut nous stimuler. Mais si elle rencontre le scepticisme, la jalousie ou le mépris, elle peut nous couper les ailes. Beaucoup de grands penseurs, d'inventeurs et de sages de l'histoire ont compris cela. Nikola Tesla travaillait souvent dans l'ombre, ne dévoilant ses expériences qu'une fois avancées. Léonard de Vinci, lui aussi, gardait de nombreux carnets secrets remplis de ses idées. Il savait que la parole hâtive attire les regards, mais aussi les convoitises et les obstacles. Préserver un projet, c'est donc se donner la possibilité d'agir avant de parler. C'est laisser les actes précéder les mots et ainsi réduire la possibilité d'être déstabilisé. 3. Le danger de l'exposition précoce. Il y a 3 dangers principaux à exposer ces projets trop tôt. A. La dispersion de l'énergie. Quand on parle abondamment de ces projets, on ressent une fausse impression d'accomplissement. Le cerveau libère une petite dose de satisfaction, comme si l'objectif était déjà atteint, alors que rien n'a encore été fait. Résultat, la motivation s'effrite. B.
l'influence négative. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions ni la même vision. Certains peuvent projeter leur propre peur sur vous. C'est trop risqué, tu ne vas pas y arriver. Ces paroles, si elles tombent sur une graine encore fragile, peuvent la tuer. C'est la vulnérabilité face au vol d'idées. Dans un monde compétitif, partager trop tôt un projet peut ouvrir la porte à ceux qui ont plus de moyens ou plus de temps pour le réaliser avant vous. L'histoire regorge d'exemples d'inventeurs dont les concepts ont été dérobés simplement parce qu'ils avaient parlé trop vite. 4. Le silence comme bouclier. Le silence n'est pas une absence, c'est une protection active. En choisissant consciemment de garder ces projets secrets, on leur construit un cocon. On les met à l'abri du vent des critiques, de la pluie du découragement et des oiseaux de proie qui voudraient s'en emparer. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'isolement total. Il est parfois nécessaire de partager ces projets avec des personnes de confiance, un mentor, un partenaire fiable, un ami sincère. Mais ces confidences doivent rester limitées, mesurées et faites uniquement avec ceux qui souhaitent réellement notre réussite. Un sage disait « Si ton feu est encore une étincelle, protège-le des souffles extérieurs. Quand il deviendra une flamme, alors il réchauffera tout le monde. » 5. La patience comme allié. Préserver ses projets, c'est aussi accepter le rythme du temps. Une graine ne devient pas un arbre en un jour. De la même manière, une idée a besoin de mûrir, de se confronter à des épreuves intérieures, de trouver ses ressources avant de s'ouvrir au monde. Beaucoup échouent non pas par manque de talent ou d'intelligence, mais par impatience. Ils veulent tout montrer, tout partager, tout annoncer trop vite. Or, le monde respecte davantage ce qui arrive accompli que ce qui n'est qu'une promesse. La patience est la mère de la solidité. Un projet gardé dans le silence grandit en force, en clarté et en cohérence. Et lorsqu'il est enfin révélé, il a déjà une base solide, difficile à ébranler. 6. Les bienfaits intérieurs de la préservation. Préserver ces projets ne sert pas seulement à les protéger du monde extérieur. Cela nous apporte aussi plusieurs bénéfices intérieurs. Concentration accrue. Moins on en parle, plus on agit. Clarté mentale. En gardant le projet en soi, on le médite, on le polit, on le purifie. Force intérieure. Le silence renforce la discipline et évite la dispersion. Autonomie. On apprend à compter sur sa propre énergie plutôt que sur l'approbation extérieure. 7. Quand révéler ses projets? La révélation doit se faire au moment juste, quand le projet a atteint une certaine maturité. Ce moment peut se manifester de plusieurs façons. Lorsque vous avez déjà posé des bases concrètes, par exemple, écrit plusieurs chapitres d'un livre avant d'annoncer que vous écrivez. Lorsque vous êtes sûr que même les critiques ne pourront plus vous détourner. Lorsque vous êtes prêt à passer de l'intention à l'action visible. Révéler un projet trop tôt, c'est comme cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr. Révéler un projet trop tard, c'est manquer l'occasion de partager ses fruits avec le monde. Tout est une question d'équilibre et de discernement. Le pouvoir du silence créateur. Préserver ses projets, ce n'est pas un signe de peur, mais de sagesse. C'est comprendre que la puissance d'une idée réside dans la manière dont elle est protégée et nourrie avant de s'ouvrir à la lumière. Celui qui apprend à garder ses projets secrets développe une force que peu possèdent, la capacité de transformer ses rêves en réalité solide, sans se laisser briser par les vents contraires. Souviens-toi de ceci, le silence est la première pierre de la réussite. Ce que tu gardes en toi grandit avec toi. Et lorsque tu choisis enfin de le révéler, ton projet n'est plus une graine fragile, mais un arbre enraciné, prêt à résister à toutes les tempêtes. Les pensées profondes qu'on garde pour soi. Il existe dans chaque être humain un sanctuaire invisible, un espace intérieur où naissent des pensées si intimes, si profondes, qu'elles n'appartiennent qu'à celui qui les porte. Ces pensées sont des joyaux cachés, des trésors intérieurs que l'on ne partage pas toujours, même avec les personnes les plus proches. Garder certaines pensées pour soi n'est pas un signe de froideur ou de méfiance. C'est un acte de sagesse et de préservation. Tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être exposé, car la parole est une clé qui ouvre des portes, parfois trop vite, parfois au mauvais moment, parfois devant des personnes qui ne savent pas en apprécier la valeur.
Dans ce chapitre, nous allons plonger dans la dimension intime des pensées profondes. Pourquoi elles doivent être gardées, comment elles se construisent et de quelle manière elles nourrissent notre force intérieure. 1. La valeur du non-dit. Dans un monde où tout semble devoir être exprimé, publié, partagé, la retenue devient une forme de rébellion silencieuse. Les réseaux sociaux, les conversations rapides et superficielles, les confessions publiques ont donné l'illusion que dire, c'est exister. Pourtant, les vérités les plus profondes de l'âme ne se livrent pas à la foule. Un sage disait « Tout ce que tu penses n'est pas fait pour être dit. Tout ce que tu dis n'est pas fait pour être cru. Et tout ce que l'on croit de toi n'est pas fait pour être porté. » Garder certaines pensées pour soi, c'est reconnaître que le silence peut être plus puissant que la parole, car le non-dit n'est pas un vide. C'est une densité, une profondeur, une énergie que l'on garde concentrée en soi. 2. Les pensées comme graines de transformation. Chaque pensée est une graine. Certaines sont superficielles et passent comme le vent. D'autres, au contraire, s'enracinent profondément en nous. Ces pensées profondes, lorsqu'elles sont protégées, deviennent des sources de force et de transformation. Prenons l'exemple d'une personne qui, au fond d'elle, nourrit le désir de changer radicalement sa vie, quitter un environnement toxique, entamer une nouvelle carrière ou chercher un chemin spirituel. Si elle dévoile prématurément cette pensée, elle risque de rencontrer moquerie, jugement ou opposition. Mais si elle la garde en elle, la nourrit en silence, elle la transforme petit à petit en une conviction inébranlable. Les grandes révolutions, les grandes œuvres, les grandes décisions commencent souvent dans le secret d'une pensée gardée au plus profond de soi. 3. Le danger d'exposer ses pensées intimes. Pourquoi ne pas tout dire? Parce que certaines pensées sont trop précieuses pour être confiées à des oreilles qui ne sauraient pas les comprendre. A. Le risque de l'incompréhension. Une pensée profonde exprimée devant une personne superficielle peut être mal interprétée, tournée en dérision, voire utilisée contre vous. B. La dilution de l'énergie intérieure. Exprimer une pensée intime trop tôt, c'est comme percer une jarre pleine d'eau. Une partie de l'énergie s'échappe et il en reste moins pour nourrir l'action. C. La perte de mystère et de puissance. Il y a une force dans le mystère. Celui qui garde ses pensées pour lui conserve une aura, une densité, une profondeur que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. 4. La solitude intérieure comme école. Garder ses pensées profondes pour soi, c'est apprendre à être son propre confident. C'est accepter une forme de solitude intérieure, mais une solitude fertile. Beaucoup de personnes fuient cette solitude, préférant la remplir de paroles et de confessions. Mais les sages savent que le silence intérieur est une école. On y apprend à s'écouter, à discerner, à distinguer les pensées éphémères des pensées éternelles. Dans ce silence, certaines vérités émergent, claires et limpides. Elles deviennent des phares intérieurs, guidant nos choix sans que l'on ait besoin de les valider auprès du monde extérieur. 5. Les pensées profondes comme refuge. Il arrive dans la vie des moments de douleur, de trahison, de perte. Dans ces instants, beaucoup cherchent du réconfort dans la parole des autres, mais ceux qui ont appris à garder leurs pensées profondes pour eux possèdent un refuge secret. Ils se retirent en eux-mêmes, dans cet espace sacré où leurs convictions, leurs rêves et leur foi demeurent intacts. Là, personne ne peut les atteindre. Ce sanctuaire intérieur devient un bouclier contre les épreuves de la vie. Les pensées profondes sont des forteresses invisibles. Elles nous rappellent qui nous sommes, même quand le monde extérieur semble vouloir nous briser. 6. La puissance du discernement. Il ne s'agit pas de ne jamais parler, mais de savoir quand et à qui dévoiler ses pensées profondes. Le discernement est la clé. Certaines pensées doivent rester en soi, car elles n'appartiennent qu'à nous. D'autres peuvent être partagées avec un cercle restreint de personnes de confiance. D'autres, enfin, une fois arrivées à maturité, peuvent être offertes au monde sous forme d'actions, d'œuvres ou de paroles. Les sages ne partagent pas tout, mais ce qu'ils choisissent de révéler est toujours pesé, réfléchi et souvent d'une grande portée. 7. Les bienfaits de garder ses pensées profondes.
Préserver ses pensées intimes apporte plusieurs avantages. Force intérieure. On ne dépend pas du regard des autres pour valider nos réflexions. Clarté. Le silence permet à une pensée de mûrir sans être perturbée. Mystère. On gagne en profondeur et en respect, car les autres sentent qu'il y a en nous plus que ce que nous disons. Liberté. En ne confiant pas tout, on garde le contrôle sur ce que les autres savent de nous. 8. Quand la pensée devient action. Une pensée gardée en soi finit par se transformer en acte. C'est là sa véritable puissance. Les grands leaders, les inventeurs, les mystiques ont d'abord porté en eux longtemps des pensées profondes qu'ils n'ont partagées qu'au moment où elles étaient prêtes à devenir réalité. Ainsi, garder ces pensées n'est pas une forme de faiblesse ou de secret maladif. C'est une manière de donner à ses intuitions le temps nécessaire pour se transformer en destin. Le sanctuaire du silence intérieur. Garder ses pensées profondes pour soi, c'est protéger le feu sacré qui brûle en nous. C'est comprendre que certaines vérités intimes ne peuvent être livrées qu'à ceux qui sauront les honorer, ou parfois à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Dans un monde où tout s'expose, où tout se dit, celui qui sait préserver son silence devient une énigme, mais surtout une force. Ses pensées deviennent son guide, sa forteresse et sa lumière intérieure. Souviens-toi, les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on montre, mais ceux que l'on garde en soi. La gestion des émotions cachées. Chaque être humain porte en lui des émotions invisibles, souvent enfouies sous le masque de la vie quotidienne. Ces émotions cachées ne disparaissent jamais vraiment. Elles se transforment, se déplacent, parfois nous habitent en silence. Elles peuvent être des blessures d'enfance, des colères étouffées, des peurs inavouées, ou encore des élans d'amour et de tendresse jamais exprimés. Savoir gérer ces émotions cachées, ce n'est pas les nier ni les fuir. C'est au contraire apprendre à leur donner une place juste, sans les laisser nous détruire, mais sans non plus les refouler au point qu'elles se retournent contre nous. C'est un chemin de sagesse, car la maîtrise de ces émotions intérieures est peut-être l'un des plus grands défis de l'existence. 1. Le poids invisible des émotions non exprimées. Une émotion non exprimée ne s'évapore pas. Elle reste en nous comme une vibration inachevée. Elle peut se loger dans le corps, sous forme de tension, de douleur, de fatigue inexpliquée. Elle peut aussi se cacher dans nos pensées, influençant nos choix, nos paroles, nos silences. Beaucoup de personnes vivent avec ce fardeau invisible, sans comprendre pourquoi elles se sentent lourdes ou perturbées. C'est que leurs émotions non dites frappent à la porte intérieure. Ignorer ces émotions, c'est comme fermer les yeux devant une rivière en crue. Tôt ou tard, elle déborde. 2. Pourquoi nous cachons nos émotions? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles nous cachons nos émotions. La peur du jugement. Montrer sa douleur ou sa sensibilité est souvent perçu comme une faiblesse. Le désir de protection. Parfois, on cache ses émotions pour ne pas inquiéter les autres ou pour éviter de rouvrir une blessure. Les habitudes culturelles ou familiales. Certains grandissent dans des environnements où exprimer ses émotions est interdit ou mal vu. La survie intérieure. Face à des expériences trop intenses, le cœur apprend à se taire pour ne pas sombrer. Mais ce qui est caché ne disparaît pas. Cela devient une énergie souterraine qui attend d'être reconnue. 3. La sagesse de l'écoute intérieure. Gérer ses émotions cachées commence par une écoute sincère. Il ne s'agit pas de les fuir ni de les combattre, mais de leur tendre l'oreille en silence. Prendre un moment chaque jour pour observer ce que l'on ressent réellement, sans masque, sans justification, est un exercice de sagesse. On peut écrire, méditer, marcher seul, ou simplement fermer les yeux et écouter les battements de son cœur. Souvent, derrière la colère se cache une blessure. Derrière la tristesse se cache un amour. Derrière la peur se cache un désir de vie. L'écoute intérieure permet de remonter à la racine de ces émotions invisibles. 4. Le danger du refoulement. Refouler ces émotions, c'est les enfermer dans une prison intérieure. Mais cette prison n'est jamais totalement fermée. Avec le temps, les émotions refoulées se manifestent autrement. Irritabilité, fatigue chronique, relations compliquées, comportements destructeurs. Un sage disait « Ce que tu refuses d'affronter à l'intérieur,
se dressera devant toi à l'extérieur. Ne pas gérer ces émotions cachées, c'est donc leur donner le pouvoir de nous gouverner dans l'ombre. 5. La libération discrète. Gérer ces émotions cachées ne signifie pas tout dire à tout le monde. Parfois, il suffit de leur offrir un espace discret pour s'exprimer. Écrire dans un journal intime, prier ou méditer en silence, créer, peindre, chanter, composer, danser. Parler à une seule personne de confiance. Ces gestes simples permettent d'ouvrir une soupape, de libérer la pression intérieure sans s'exposer inutilement. 6. Transformer l'énergie des émotions. Une émotion est une énergie. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de ce que nous en faisons. La colère, par exemple, peut devenir destructrice si elle explose. Mais transformée, elle peut nourrir la force d'agir, le courage de dire non, la capacité de se protéger. La tristesse, elle, peut être paralysante, mais accueillie et comprise, elle peut devenir une profondeur, une sensibilité qui nous relie aux autres. Les sages ne cherchent pas à supprimer leurs émotions. Ils apprennent à transformer leur intensité en une force créatrice. 7. Le rôle du silence et du recul. Le silence est une médecine pour les émotions cachées. Il permet de calmer l'agitation intérieure et d'observer nos ressentis avec clarté. Au lieu de réagir dans l'immédiat, le sage prend du recul. Il laisse passer la vague émotionnelle avant de poser un geste ou une parole. Ce recul transforme l'émotion brute en sagesse vivante. Ainsi, au lieu d'être esclave de ses émotions, on en devient le maître. 8. L'équilibre entre expression et retenue. Tout n'a pas besoin d'être dit, mais rien ne doit être nié. La vraie sagesse est un équilibre. Exprimer ce qui doit l'être, garder en soi ce qui peut mûrir et laisser le reste se dissoudre avec le temps. Cet équilibre s'acquiert par la pratique, par les erreurs et les apprentissages. Mais une chose est sûre, celui qui apprend à gérer ses émotions cachées devient plus solide, plus lumineux, plus libre. 9. Les émotions comme messagers. Il faut se souvenir d'une vérité essentielle. Une émotion n'est pas un ennemi, mais un messager. Elle vient nous dire quelque chose sur notre état intérieur. La peur dit « protège-toi ». La colère dit « quelque chose est injuste ». La tristesse dit « tu as perdu quelque chose de précieux ». La joie dit « tu es aligné avec la vie ». Lorsque l'on comprend ce langage, les émotions cessent d'être des fardeaux, elles deviennent des guides, l'art invisible de la maîtrise de soi. La gestion des émotions cachées n'est pas un combat contre soi-même, mais un chemin vers l'harmonie. C'est apprendre à écouter, accueillir, transformer et parfois taire. C'est reconnaître que nos émotions intérieures sont des forces vivantes qui, si elles sont bien canalisées, deviennent des alliés précieuses sur le chemin de la sagesse. Celui qui sait gérer ses émotions cachées devient un être d'équilibre, calme dans la tempête, fort dans la douleur, doux dans la joie. Et c'est peut-être là le vrai secret des sages, ne pas être vide d'émotions, mais savoir les porter avec justesse dans le silence et la maîtrise. Le pouvoir de l'intimité intérieure. Il existe un espace sacré en chacun de nous, un lieu invisible où personne d'autre ne peut entrer. C'est l'espace de l'intimité intérieure, ce sanctuaire du cœur et de l'esprit qui ne peut être ni volé, ni envahi, ni brisé tant que nous en restons les gardiens. Les sages savent que c'est dans cet espace intime que se cache la plus grande des forces, la paix, la clarté et la liberté d'être soi. Dans un monde bruyant, où tout pousse à l'exposition, à la transparence forcée et au partage constant, préserver son intimité intérieure est un acte de résistance et de sagesse. C'est refuser de se dissoudre dans le regard des autres pour continuer à appartenir à soi-même. 1. L'intimité intérieure, une forteresse invisible. Chacun peut perdre ses biens, son statut, sa réputation. Mais il est une chose que personne ne peut nous enlever, ce dialogue silencieux que nous entretenons avec nous-mêmes. L'intimité intérieure est cette forteresse invisible où nous pouvons déposer nos doutes, nos vérités, nos espoirs. Là, il n'y a ni masque, ni jugement, ni rôle à jouer. Nous y sommes nus, mais libres.
Les sages s'y réfugient, non pas pour fuir le monde, mais pour s'enraciner plus solidement. Car celui qui se connaît dans le secret de son âme devient inébranlable à l'extérieur. 2. La force de ce qui ne se dit pas. Tout ne doit pas être révélé. Ce que l'on garde en soi nourrit notre mystère, mais aussi notre puissance. Car l'énergie que l'on ne disperse pas à travers les mots reste disponible pour la création, la réflexion, l'action juste. Une pensée profonde, gardée dans le silence, se transforme en vision. Une blessure protégée du regard des autres devient une source de force intérieure. Une émotion, vécue dans l'intimité, peut se métamorphoser en sagesse. Les sages savent que l'intimité intérieure est comme une graine. Tant qu'elle est cachée dans la terre, elle croît en puissance. Si on l'expose trop tôt, elle se dessèche. 3. L'intimité comme espace de liberté. Beaucoup de personnes vivent prisonnières du regard des autres. Elles pensent, agissent, s'habillent ou parlent en fonction de ce qui sera approuvé ou critiqué. Leur existence devient une scène où elles jouent un rôle. Mais celui qui cultive l'intimité intérieure n'a pas besoin de cette validation. Il garde pour lui un espace de vérité où il n'a rien à prouver. Là, il peut être faible sans honte, fort sans arrogance, rêveur sans peur du ridicule. Cette liberté intérieure est l'un des plus grands pouvoirs qu'un être humain puisse acquérir. 4. L'intimité et la guérison. Beaucoup cherchent à guérir leurs blessures en parlant, en expliquant, en exposant. Cela peut aider, mais il existe aussi une guérison silencieuse qui se fait dans l'intimité. C'est dans la solitude d'une marche, dans la méditation silencieuse, dans l'écriture secrète d'un journal, que l'âme trouve ses propres remèdes. L'intimité intérieure agit comme un baume invisible, une chaleur discrète qui referme les plaies sans que personne ne le voie. Les sages savent que la véritable guérison ne dépend pas toujours de ce que l'on partage avec les autres, mais de ce que l'on ose affronter dans le silence de son cœur. 5. Protéger son intimité dans un monde intrusif. Nous vivons à une époque où tout est scruté, commenté, évalué. Les réseaux sociaux exposent les vies privées comme des vitrines, et l'on croit parfois que ce que l'on ne montre pas n'existe pas. Mais la vérité est inverse. Ce qui est caché existe avec encore plus de force. Le silence préserve la valeur, l'intimité garde la profondeur. Protéger son intimité, ce n'est pas être secret par peur, c'est être libre par choix. C'est refuser que chaque instant de sa vie devienne un spectacle. 6. L'intimité intérieure et la créativité. Les plus grandes créations naissent dans le silence de l'intimité. C'est dans ce lieu secret que les poètes trouvent leurs mots, que les inventeurs voient de leur vision, que les artistes puisent leur force. L'intimité intérieure est une source inépuisable d'inspiration, car elle n'est pas polluée par les attentes des autres. Là, l'esprit peut rêver sans limite, explorer sans censure, créer sans peur. 7. Le danger de la dispersion. Celui qui expose tout finit par se disperser. Son énergie se dilue dans les réactions, les critiques, les jugements extérieurs. Il se perd dans 1000 regards. Celui qui cultive l'intimité intérieure, au contraire, concentre son énergie. Il devient comme une flamme protégée du vent, qui brûle plus fort parce qu'elle est abritée. 8. L'intimité comme pouvoir spirituel. Les sages de toutes les époques ont insisté sur l'importance du silence et du retrait, non pas pour échapper au monde, mais pour entrer en contact avec une vérité plus grande que soi. L'intimité intérieure est un espace spirituel. Elle nous relie à notre essence, mais aussi au mystère de la vie elle-même. Là, on comprend que l'on n'est pas seulement un corps qui agit, mais une conscience qui contemple. Dans cet espace, on découvre une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres. La couronne invisible de l'intimité. Le pouvoir de l'intimité intérieure n'est pas visible, mais il rayonne à travers tout ce que nous faisons. Celui qui garde un sanctuaire secret en lui marche avec assurance, parle avec profondeur, agit avec discernement. Ce pouvoir ne se crie pas, il se vit. Il ne se montre pas, mais il se ressent. Préserver son intimité intérieure, c'est garder la clé de sa liberté. C'est être maître de soi dans un monde qui veut tout savoir. C'est rester un mystère vivant, une source inépuisable de force et de sagesse.
et peut-être est-ce là l'un des plus grands enseignements. Dans un monde d'exposition, le vrai trésor est ce que l'on garde pour soi. Quand le silence devient une force, dans un monde saturé de bruit, de conversations futiles, de notifications incessantes et de débats sans fin, le silence apparaît comme une anomalie, presque comme une absence. Pourtant, pour celui qui sait l'apprivoiser, le silence n'est pas une absence mais une présence supérieure, une force qui transforme, protège et élève. Le silence n'est pas une faiblesse, ni une fuite, mais une stratégie, une discipline et parfois une arme de lumière. Ce chapitre explore comment et pourquoi le silence, loin d'être une soumission, peut devenir une énergie intérieure qui fortifie l'esprit, clarifie les intentions et augmente la puissance personnelle. Car il existe un paradoxe que seuls les sages ont compris. Le silence parle plus fort que les mots. 1. Le silence, un espace de pouvoir. On croit souvent que celui qui se tait est celui qui ne sait pas quoi dire, ou pire, qu'il est faible face aux autres. Mais dans la réalité, le silence peut être un choix volontaire qui reflète une maîtrise de soi supérieure. Parler est facile, répondre sur le coup est instinctif. Mais garder le silence dans des situations où tout pousse à réagir exige une force intérieure rare. Le silence permet de ne pas se laisser entraîner dans des conflits inutiles. Il donne le temps d'analyser les véritables intentions des autres. Il évite de se dévoiler trop tôt et de donner des armes à ceux qui attendent votre réaction. Ainsi, le silence devient un bastion invisible, un mur de protection que rien ne peut traverser sans votre autorisation. 2. Le silence face aux provocations. Dans la vie quotidienne, chacun de nous est exposé aux critiques, aux jugements, aux attaques directes ou voilées. La première impulsion est de répondre, de se justifier, de contre-attaquer. Pourtant, le silence dans ces moments a une force déconcertante. Face à quelqu'un qui cherche à provoquer, votre silence le désarme. Pourquoi? Parce que votre mutisme lui retire ce qu'il cherche, une réaction, une énergie à consommer. L'agresseur reste face à son propre vide. De nombreux sages affirment « Celui qui garde le silence garde sa puissance. Celui qui réagit trop vite se vide. » Le silence n'est donc pas une fuite, mais une victoire subtile. Il transforme votre adversaire en spectateur de son propre échec. 3. Le silence comme révélateur. Le silence n'est pas seulement une protection contre l'extérieur. Il agit aussi comme un miroir intérieur. Lorsque vous cessez de parler, de vous justifier, de remplir le vide par des mots, vous entrez dans une zone où vos pensées profondes émergent. Dans ce calme, vous découvrez vos véritables émotions, vos désirs enfouis, vos peurs cachées. Le silence vous révèle à vous-même. C'est pourquoi il est si difficile pour certains de rester seuls et muets, car le silence confronte à la vérité que les bruits et les paroles camouflent. En ce sens, le silence est une discipline spirituelle. Il ne vous affaiblit pas, il vous éclaire. 4. Le silence des grands esprits. Dans l'histoire, beaucoup de penseurs, de leaders et de sages ont utilisé le silence comme arme et comme stratégie. Bouddha enseignait plus par son regard et son silence que par ses discours. Son mutisme inspirait plus de paix que 1000 mots. Pythagore, dans son école, imposait plusieurs années de silence à ses disciples avant de leur permettre de parler. Ce n'était pas une punition, mais une manière d'apprendre que la parole n'a de valeur que lorsqu'elle est maîtrisée. Nelson Mandela, emprisonné durant 27 ans, a découvert dans le silence forcé une force qui l'a préparé à gouverner un peuple divisé. Son calme intérieur était devenu son arme la plus puissante. Tous ces exemples montrent que le silence n'est pas une absence de communication, mais une forme supérieure de langage. 5. Le silence dans les relations humaines. Le silence ne se vit pas seulement avec soi-même. Il est une clé essentielle dans les relations avec les autres. Dans une discussion houleuse, le silence calme la tempête. Dans une relation amoureuse, le silence partagé peut être plus intime que 1000 déclarations. Dans un conflit professionnel, le silence stratégique permet d'observer, d'analyser et de répondre avec précision au moment opportun. En réalité, le silence crée un espace d'écoute. Lorsque vous ne parlez pas, vous entendez ce que l'autre ne dit pas avec ses mots, mais exprime par ses gestes, ses silences, ses hésitations. Vous gagnez une compréhension plus profonde des êtres humains. 6. Le silence
comme résistance intérieure. Le monde moderne valorise l'exposition permanente. Montrer, commenter, réagir, expliquer, s'affirmer à tout prix. Mais la vraie force n'est pas toujours dans la parole, elle est dans la retenue volontaire. Se taire quand tout pousse à parler, c'est une forme de résistance. C'est dire au monde « Vous n'aurez pas mon énergie, vous n'aurez pas accès à mon intimité ». Le silence devient alors un acte révolutionnaire contre la surexposition. C'est un choix radical de préserver son espace intérieur, d'éviter de se disperser dans le bruit général. 7. Les bénéfices spirituels du silence. Le silence n'a pas seulement un impact psychologique et social, il ouvre aussi des portes spirituelles. Dans toutes les traditions, on retrouve l'idée que le silence rapproche du sacré. Dans le soufisme, le silence est un chemin vers Dieu, car il permet d'écouter la voix divine dans le cœur. Dans le christianisme, le silence de la prière est la voie par laquelle l'âme entre en contact avec l'esprit. Dans le bouddhisme, le silence de la méditation est la clé pour atteindre l'illumination. Ainsi, le silence n'est pas seulement absence de bruit, il est présence de l'essentiel. 8. Transformer le silence en énergie créatrice. Lorsqu'on cesse de gaspiller son énergie en paroles inutiles, on découvre que cette énergie peut être redirigée. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de penseurs et de scientifiques ont trouvé leur génie dans ces périodes de retrait silencieux. Le silence nourrit la créativité. Il ouvre des portes que le bruit empêche d'entrevoir. Une idée profonde naît rarement au milieu d'un vacarme, mais plutôt dans le calme. Le silence devient ainsi une matière brute, une ressource à transformer en art, en sagesse, en action. 9. Le silence comme langage supérieur. On dit souvent « le silence est d'or ». Mais pourquoi? Parce que le silence peut exprimer ce qu'aucun mot ne saurait dire. Le silence d'une mère qui serre son enfant exprime plus que des paroles. Le silence d'un regard amoureux dit plus qu'une longue déclaration. Le silence d'un sage face à une question impossible révèle que certaines vérités ne peuvent être dites, seulement vécues. Le silence est un langage universel, compris au-delà des cultures et des langues. Il est une vibration que tous ressentent. Devenir maître du silence. Apprendre à se taire, ce n'est pas s'éteindre, c'est s'illuminer de l'intérieur. C'est comprendre que la véritable puissance ne se mesure pas au volume de nos paroles, mais à la profondeur de notre silence. Le silence est une force invisible, qui protège, inspire, éclaire et transforme. Il est une discipline pour les esprits forts et un chemin vers la sagesse. Quand vous comprendrez que chaque mot prononcé doit avoir un poids, vous parlerez moins, mais mieux. Quand vous aurez découvert la richesse du silence, vous ne le verrez plus jamais comme un vide, mais comme un espace sacré où réside votre véritable puissance. Alors, rappelez-vous, dans un monde de bruit, celui qui sait se taire est celui qui détient le vrai pouvoir. L'art de communiquer sans tout dire. La parole est un outil puissant. Elle peut construire des ponts entre les êtres, apaiser des tensions, transmettre un savoir ou encore inspirer des générations. Mais elle peut aussi détruire, diviser, trahir et épuiser. C'est pourquoi les sages, depuis toujours, nous enseignent que l'art de parler ne réside pas seulement dans ce que l'on dit, mais surtout dans ce que l'on choisit de taire. Communiquer sans tout dire n'est pas de la manipulation, ni de l'hypocrisie. C'est une forme de sagesse et de maîtrise de soi. C'est l'art subtil de doser ses mots, de savoir ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester dans le sanctuaire du silence. Dans ce chapitre, nous allons explorer cette discipline essentielle. Comment s'exprimer avec justesse sans se dévoiler entièrement? Comment préserver son intimité, tout en gardant une parole authentique? Et pourquoi la retenue peut donner plus de poids à nos mots que le bavardage incessant? 1. Pourquoi il ne faut pas tout dire? Le premier principe de cet art est simple, tout ne doit pas être dit. Non pas parce que certaines choses sont fausses, mais parce que toutes les vérités ne sont pas utiles à partager en tout temps. Certains secrets personnels, lorsqu'ils sont révélés, perdent leur pouvoir protecteur. Certaines émotions, exprimées brutalement, blessent plus qu'elles n'éclairent. Certains projets, exposés trop tôt, attirent la jalousie, la critique ou la destruction. Se taire sur certains aspects de sa vie, ce n'est pas mentir, c'est choisir de protéger ce qui est fragile, intime ou sacré. Les anciens disaient
Si tes paroles ne sont pas plus belles que le silence, abstiens-toi. 2. L'art de doser ses paroles. Communiquer sans tout dire, c'est apprendre à doser. Un discours n'a pas besoin d'être exhaustif pour être puissant. Au contraire, la force d'un message réside souvent dans sa concision et dans le mystère qu'il laisse planer. Un maître spirituel ne donne pas toutes les réponses. Il offre des clés qui amènent l'élève à réfléchir. Un leader n'expose pas chaque détail de sa stratégie. Il partage une vision claire qui mobilise. Un ami sincère n'explique pas toujours tout. Il écoute, puis dit juste ce qu'il faut pour réconforter. Le dosage des mots est une forme d'élégance intellectuelle et émotionnelle. 3. La puissance des non-dits. Les non-dits ne sont pas toujours des manques. Ils peuvent être des formes d'expression à part entière. Un silence au milieu d'une phrase peut être plus éloquent qu'une longue explication. Un regard, un sourire ou un geste valant parfois 1000 mots. Un mot laissé en suspens ouvre l'imagination de celui qui écoute. Ainsi, le non-dit n'est pas un vide, mais une invitation à comprendre au-delà des mots. C'est un langage subtil qui touche l'invisible. 4. Préserver sa force intérieure. En évitant de tout dire, on protège aussi sa propre énergie. Chaque parole est une sortie d'énergie vers l'extérieur. Plus on parle, plus on se vide. Celui qui raconte tous ses projets se prive de la force du mystère. Celui qui étale toutes ses émotions se fragilise face aux autres. Celui qui se justifie sans cesse perd de sa crédibilité et de son autorité. Garder une part de silence, c'est garder une réserve de puissance intérieure. C'est comme un trésor secret qui alimente la confiance et la stabilité. 5. La communication sélective. Apprendre à communiquer sans tout dire, c'est aussi développer une communication sélective. On ne parle pas de la même manière à tout le monde. À certains, on confie des vérités intimes, car ils les respectent et les protègent. À d'autres, on offre seulement une façade polie, sans profondeur. Et à la majorité, on transmet un message simple, général, sans se dévoiler. Cela ne veut pas dire qu'on est faux. Cela signifie qu'on adapte sa communication selon la confiance, le lien et la capacité d'écoute de l'autre. 6. Le mystère comme force. Dans un monde où tout est exposé, partagé et analysé, le mystère attire et protège. Celui qui dit tout de lui perd son aura. On le connaît déjà, il n'y a plus rien à découvrir. Mais celui qui garde une part de silence intrigue, inspire et impose le respect. L'artiste qui ne s'explique pas toujours laisse ses œuvres parler pour lui. Le sage qui garde certaines vérités secrètes invite les autres à chercher par eux-mêmes. L'individu discret dégage souvent plus de présence que celui qui parle trop. Le mystère est une aura protectrice. Il nourrit la curiosité des autres tout en préservant votre profondeur. 7. Les risques de trop parler. À l'inverse, celui qui parle trop s'expose à plusieurs dangers. Être mal compris. Plus on multiplie les mots, plus on augmente les risques d'être interprété de travers. Donner des armes à ses ennemis. Une confidence mal placée peut être utilisée contre vous. Perdre son autorité. Un leader qui parle trop finit par banaliser sa parole. Épuiser son énergie. Trop de paroles vide la force intérieure. Apprendre à ne pas tout dire, c'est donc aussi se protéger de ces pièges. 8. Parler avec intention. L'art véritable de la communication consiste à parler avec intention. Chaque mot doit être pesé, réfléchi, choisi. Avant de parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Ne parle pas pour combler le silence, parle pour ajouter une valeur. Sache qu'un mot prononcé peut soigner ou détruire. Ainsi, ta parole devient précieuse, rare et respectée. 9. Le langage subtil des sages. Les grands sages et maîtres spirituels n'ont jamais tout révélé. Ils communiquaient par énigmes, paraboles, métaphores. Pourquoi? Parce que certaines vérités ne peuvent pas être données toutes faites. Elles doivent être découvertes intérieurement. L'art de ne pas tout dire, c'est aussi une pédagogie. On laisse à l'autre la place pour réfléchir, pour chercher, pour évoluer. C'est une transmission subtile qui respecte la liberté de l'autre. Parler moins pour dire plus. Communiquer sans tout dire n'est pas un manque, mais une maîtrise. C'est l'art de choisir ses mots
comme un peintre choisit ses couleurs, avec discernement, précision et élégance. Ceux qui parlent trop se perdent dans le bruit. Ceux qui parlent avec sagesse, en gardant une part de silence, marquent les esprits à jamais. Retiens ceci. La véritable puissance de la parole ne se mesure pas au nombre de mots prononcés, mais à la profondeur du message transmis. Parler moins, mais dire plus. Voilà l'art des sages. Le trésor du secret bien gardé. Depuis les origines, l'humanité a compris qu'il existe une force invisible dans le secret. Les anciens, qu'ils soient sages, guérisseurs, philosophes ou simples observateurs de la vie, savaient que tout ne devait pas être révélé. Certaines choses appartiennent à l'intime, d'autres se transmettent uniquement dans le silence, et d'autres encore doivent être gardées à l'abri du temps pour conserver leur puissance. Le secret n'est pas seulement une absence de mots, c'est une protection, un coffre-fort spirituel, un trésor caché qui nourrit celui qui le détient. Dans un monde où l'on expose tout, où la transparence est souvent confondue avec la vérité, savoir garder un secret devient un acte rare, précieux et sage. 1. Le secret comme énergie préservée. Tout projet, toute idée, toute émotion est comme une graine. Si on l'expose trop tôt à la lumière, avant qu'elle ait eu le temps de s'enraciner, elle se dessèche et meurt. De même, un rêve partagé trop vite peut être brisé par les jugements, les moqueries ou même les mauvaises intentions. Garder un secret, ce n'est pas fuir le monde, mais protéger l'énergie vitale d'un projet ou d'une pensée. C'est lui donner le temps de mûrir, de se renforcer, avant de voir le jour. 2. Le secret comme bouclier contre le monde. Le secret agit comme un bouclier. Ce que personne ne connaît ne peut pas être détruit. Ce que vous gardez au plus profond de vous échappe aux critiques, aux jalousies et aux manipulations. Celui qui expose tout de sa vie devient vulnérable. Celui qui garde une part de mystère reste imprenable. Le secret est un royaume intérieur dont vous êtes le seul souverain. 3. Le mystère attire et protège. Un autre aspect du secret est qu'il crée du mystère, et le mystère attire. Quand on ne dit pas tout, on éveille la curiosité. Les autres cherchent à comprendre, à deviner, à s'approcher, mais en même temps, le mystère protège, car personne n'a accès à votre vérité profonde, sauf vous-même. Les sages, les grands penseurs, les visionnaires ont toujours cultivé ce mystère. Ils savaient que tout dire, c'est se réduire, mais garder une part invisible, c'est rester infini. 4. Le secret intérieur, un sanctuaire sacré. Chacun de nous possède un espace intérieur que personne ne peut pénétrer. C'est le lieu de nos pensées les plus profondes, de nos rêves les plus intimes, de nos blessures les plus cachées. Ce sanctuaire intérieur est inviolable tant que nous savons le protéger. C'est là que réside le trésor du secret bien gardé, un espace intime qui nous relie à notre essence, à notre vérité, sans dépendre du regard des autres. 5. Les trésors visibles et invisibles. Il y a des trésors matériels que l'on cache pour les protéger des voleurs, mais il existe aussi des trésors invisibles, les trésors de la connaissance qu'on garde en silence, en attendant le bon moment pour les partager, les trésors d'émotions qu'on garde dans son cœur pour ne pas les galvauder, les trésors de projets qu'on garde en gestation pour les révéler seulement lorsqu'ils sont solides. Le secret bien gardé n'est donc pas un poids, mais une richesse intérieure. 6. Les dangers de trahir ses propres secrets. Trop souvent, on se trahit soi-même en parlant trop vite, en se confiant aux mauvaises personnes ou en exposant son intimité sur la place publique. Chaque fois qu'on fait cela, on donne un morceau de soi au regard des autres, et ce morceau peut être piétiné, rejeté ou utilisé contre nous. C'est pourquoi le sage apprend à choisir à qui confier ses vérités et quand. Le reste doit rester dans le silence. 7. Le pouvoir des secrets partagés avec discernement. Il existe des secrets qu'il faut transmettre, mais jamais à tout le monde. Ces secrets, souvent spirituels ou existentiels, demandent un discernement. À qui les dire? Comment? Quand? Un savoir transmis trop tôt à quelqu'un qui n'est pas prêt peut être mal compris, voire dangereux. Mais confié à la bonne personne au bon moment, il devient une clé de libération.
Le trésor du secret bien gardé ne consiste pas à ne jamais parler, mais à savoir choisir le moment et la personne. 8. Le secret comme liberté intérieure. Enfin, il y a une dimension encore plus profonde. Le secret nous rend libres. Quand on garde quelque chose pour soi, on échappe au jugement, aux attentes, aux interprétations. On vit une expérience pure, sans filtre, sans distorsion. Le secret devient alors une source de liberté intérieure, car il n'appartient qu'à nous, le silence comme gardien du trésor. Au terme de ce voyage, comprenons ceci. Le plus grand trésor n'est pas toujours celui que l'on montre, mais celui que l'on garde. Le secret n'est pas une prison, mais un coffre sacré. Il protège, il nourrit, il élève. Dans un monde où tout s'expose, où tout se commente, où tout s'épuise dans le bruit, savoir garder un secret est un art royal. Alors, protège ton trésor intérieur. Garde pour toi ce qui est précieux, sacré, intime. Car ce que tu protèges par le silence devient ta plus grande force. Et rappelle-toi, le secret bien gardé est une lumière qui ne s'éteint jamais, car elle brille à l'intérieur de toi. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les profondeurs du silence, de la retenue et de l'art de garder en soi ce qui est sacré. Nous avons compris que parler moins, c'est préserver sa force, que protéger ses projets, ses émotions et ses pensées, c'est se donner la chance de les voir grandir sans être abîmés. Nous avons vu que le secret n'est pas une faiblesse, mais un trésor invisible, une lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Dans un monde où tout s'expose et où les voix se perdent dans le bruit, le sage choisit le silence comme une arme subtile. Il apprend à doser ses mots, à préserver ses trésors, à parler avec justesse, mais sans jamais se vider. Car la véritable richesse n'est pas dans ce qu'on partage sans discernement, mais dans ce qu'on sait garder pour soi. Le silence, la discrétion et le secret bien gardé ne sont pas des fardeaux. Ce sont des alliés puissants. Ils renforcent l'esprit, protègent l'âme et nourrissent la profondeur intérieure. Celui qui comprend cela n'est plus esclave du regard des autres. Il devient maître de son royaume intérieur. Et toi, qui as écouté ces paroles, rappelle-toi que ta vie est précieuse, que ton intimité est sacrée, et que ton silence est une source de puissance. Préserve ce qui est fragile, protège ce qui est intime, et transmets avec sagesse ce qui mérite d'être partagé. Si tu veux continuer à explorer ces enseignements, à plonger dans les mystères de la sagesse ancienne et des lois universelles, alors je t'invite à rejoindre cette communauté de chercheurs de vérité. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Savoir Sagesse. Ensemble, nous continuerons ce chemin vers plus de lumière, de discernement et de puissance intérieure. Parce que parfois, ce qu'on garde en silence est ce qui résonne le plus fort en nous.